Salut les amis, bon je viens de tourner un porno, je suis crevé. On continue un peu notre lecture. Mon premier street fucking. Le 13 septembre 2012. Cette journée avait vraiment mal commencé. Une fille avec qui j'avais négocié des rapports bilatéralement consentis devait venir chez moi l'après-midi. À l'heure dite, pas de nouvelles. Donc pour la punir, je ne l'ai pas appelée. Je suis pas un petit caniche en manque. Dommage pour elle, je hais les malpolis qui se croient tout permis parce qu'elles sont un peu mignonnes et qui font des faux plans. Si elle me fait une contre-proposition de son propre chef, elle aura une seconde chance. En attendant, heureusement qu'Arnaud c'était un de mes potes à Aix, m'a proposé de sortir. Sinon, j'aurais traîné dans ce froid polaire, seul et dépité, comme un cow-boy qui aurait perdu ses vaches. 23 heures. Sur la piste, donc avec Arnaud, j'ai dit assez fort un peu par provocation. Il n'y a plus beaucoup de filles que j'ai pas embrassées dans cette ville. Ah, je m'en souviens de ça, c'était trop bien. Il y a une nana qui s'est retournée. Elle s'appelait... Je crois qu'elle s'appelait Maëva. Tu veux m'embrasser ? Elle me dit. Là, je la regarde et je lui dis. Ça te ferait plaisir que je t'embrasse ? Tu veux m'embrasser ? Elle me redit. Bon allez, je me suis attelé à la tâche. Elle me proposa de la revoir le lendemain dans un club. Elle a pris mon numéro. Arnaud m'a soutenu que ça valait rien ce numéro. Mais le lendemain, elle m'a envoyé un SMS pour me voir. Affaire à suivre. Je suis ensuite passé devant un groupe de nanas en faisant mine de me plaindre. « Ah, j'en ai marre, elles veulent toutes m'embrasser !» Et là, elles rigolèrent en me traitant de prétentieux. On dira ce qu'on veut, mais les filles kiffent l'arrogance. Enfin, à tout le moins, celles qui ont un minimum confiance en elles. De son côté, Arnaud a pris un numéro à 11 chiffres. Bon, en France, les numéros ont 10 chiffres. Et il a payé sa bière avec un chèque. Il était con celui-là. Minuit. Je suis allé poser ma veste au vestiaire, puis j'ai négocié le Facebook de la jolie Polonaise qui y travaillait. En opener. Ah, ben ça change toutes les semaines ici. Puis comme j'avais déjà dragué celle d'avant, on a parlé d'elle. J'ai remarqué qu'elle lisait un bouquin, donc blague contextuelle, et il meurt à la fin. Elle a rigolé et tout. Au début, elle ne voulait pas me donner son Facebook, genre en Pologne, ils attendent de mieux se connaître pour se donner le Facebook. N'importe quoi. En Pologne, ils s'enquillent à la vodka et baissent comme des bourrins. Après une petite discussion, elle a cédé. Elle s'appelle Paulina, je crois. Elle a 25 ans, elle aime le sexe, mais elle est timide. Elle attend son prince qui arrivera sur son cheval blanc, mais elle est prête à céder à tout inconnu un peu alpha qui saurait actionner les bons leviers. Cette dernière partie, c'est une supposition. Minuit et demi. J'ai abordé 2 filles qui se dandinaient. « Hey, ça serait pas mieux de danser avec un mec ?» Après, j'ai parlé avec leurs potes et tout, ils étaient sympas. En sortant prendre l'air, une fille m'a fixé, donc je l'ai fixée en retour. Je lui ai demandé si on se connaissait, si on s'était déjà embrassé, tout ça. Elle m'a dit que non. J'ai cru la reconnaître, alors je lui ai demandé si elle s'appelait Lucie. Elle m'a dit que non. Mais que ça finit effectivement par I. Je suis censé deviner, je lui ai dit. Donc là, joueur, j'ai fini par trouver, c'était Émilie. J'ai parlé avec ses potes, d'ailleurs une brune m'a reconnu. J'étais sorti avec une de ses copines l'hiver dernier. Bref. Ensuite, elles sont parties et j'ai rien fait de plus qu'un Mexicain à l'heure de la sieste. Je ne l'ai pas embrassé, je n'ai pas pris son Facebook, rien du tout. Heureusement, plus tard, Émilie est repassée devant moi. Alors je l'ai appelée d'un signe de la main. Et elle est venue. On a commencé à se rapprocher quand soudain une de ses copines sortie de nulle part, qui devait fumer dehors, a fondu sur elle comme Shabad plaquant un rugbyman australien. Non mais laisse tomber, il est moche. Je la soupçonne d'être un peu frustrée et jalouse de sa copine. Ou alors elle me trouvait vraiment dégueu alors que sa pote me trouvait mignon. C'est les aléas du game. J'aurais dû lui mettre une bifle pour l'édenter. Dans tous les cas, ce n'était pas ses oignons et ça révèle un certain mal-être de traiter les mecs ainsi. Une nana qui regardait la scène, parce qu'elle n'avait rien de mieux à foutre, s'est mise à rire de mon malheur. Alors je suis allé me présenter. Salut, je suis écrivain, étudiant, j'embrasse bien. Un peu plus tard, dans la soirée, elle est revenue vers moi. Alors il paraît que tu embrasses bien ? Bon ben je vais le prouver. Ensuite, je lui ai demandé de me montrer ses seins. Elle m'a répondu, pas ici, il y a trop de monde. Elle a promis de me les montrer plus tard, en boîte. Putain, je m'en souviens. Mais cette fille, je l'ai vue plusieurs fois. Enfin, je vous spoil pas. On a débarqué en boîte avec Arnaud. J'ai revu la petite du bar que je m'amusais à appeler Eugénie au lieu d'Émilie. C'est joli Eugénie aussi. Je l'ai priée de venir d'un signe de la main. Elle a immédiatement rappliqué, donc c'est un peu un compliance test. Je lui fais le geste, elle vient. Sacré indicateur d'intérêt ainsi que d'ébriété. Sa copine, motherfucker, revient me l'enlever. Je suis resté con. Ça fait 2 fois. Je crois qu'on va avoir un problème, elle et moi. En plus, 20 minutes après, je l'ai vu casser le cou à son autre copine. La brune qui dansait pourtant avec un mec 10 fois plus beau que moi. J'ai essayé de lui parler pour lui dire de s'occuper de sa vie et tout, mais elle m'a pas laissé en placer une. Incroyable. La blonde a ensuite commencé à furer un grand mec complètement bourré, le t-shirt plein d'auréoles, de transpiration. En plus, il avait une tête à tourner sa langue dans le mauvais sens.
Tant pis pour elle, qu'elle change de copine, sérieux. Vexé comme un pou qui serait vexé, parce que je sais pas qui dit que les poux sont vexés, je suis allé voir celle qui devait me montrer ses seins. Elle l'a fait. Elle a montré ses seins. Ah, j'aime quand on tient parole. Je me souviens qu'il y avait des gars ce soir-là qui ont essayé de me la piquer de manière peu catholique. Ouais, lui c'est un naze et tout, baisse plutôt avec moi bébé. Bon, autant vous dire que ça révèle un sacré niveau de frustration chez eux. Pour sa part, elle avait l'air de savoir ce qu'elle voulait et d'assumer. Ça change en bien. J'ai eu du bol de tomber sur elle, mais je pense qu'elle en a eu aussi. Dans les boîtes, comme sur internet, il y a tellement de morts de faim nul au pieu. Tout s'est ensuite fait naturellement, en alternant douceur et fermeté. Elle rêvait d'une baise intense et sauvage. Je crois qu'elle en a eu pour son argent. La levrette était particulièrement bonne. Comme je la comprends, si tout était toujours aussi simple, on vivrait dans un monde meilleur. Moins de frustration, moins de violence, plus de gens souriants. Par contre, il faut assurer niveau discrétion, sinon ça craint à cause de la pression sociale. 5 heures. Donc j'ai récupéré ma veste, elle a gratté une réserve de clopes pour après le sexe, et nous voilà en route pour chez moi. Pour gratter les cigues, je lui ai demandé de me présenter comme son coloc, because les mecs donnent rien à une meuf qui va se faire honorer par un autre. Je me souviens qu'on était allés les voir, et que les gars, ils avaient dit « Non mais pourquoi on donnerait des clopes, tu rentres avec lui ?» Je dis « Non mais moi je suis juste son coloc. » C'est dingue, hein. On s'est arrêté dans une espèce de ruelle, je lui ai dit « Hey, chiche le street fucking ?» Elle m'a dit oui. C'est dingue. Ça je me rappelle, il y avait une ruelle où j'étais déjà allé parce que j'avais une copine américaine qui avait eu un appart là, quelques années avant, donc je connaissais un peu l'endroit. Et là en fait, tac, je connaissais l'endroit, j'avais toujours eu envie d'y amener une fille. J'ai amené une fille, donc là, en fait, je l'ai prise en mode levrette debout, comme ça, dans la rue. J'ai pas fini sur place. J'avais la trique tel un tripode de la gare des Mondes en rentrant chez moi. C'est vrai qu'après, il y avait du passage donc au bout de la rue, là, comme ça, on avait peur que quelqu'un habite là et passe. Donc au bout d'un moment, on a arrêté là, on est allé chez moi. Arrivé à l'appart, on a baisé 2 fois. Elle a joui 3 fois. Je l'ai fait jouer avec ma langue et mes doigts et mon sexe. C'était bien la moindre des choses pour la récompenser du cran qu'elle a eu. C'est rare l'audace. Puis, une autre fois, le matin, et elle est allée travailler. Elle a 30 ans, donc à l'époque, pour moi, c'était vieux, 30 ans. Elle a 30 ans et n'arrêtait pas de me chambrer, genre « Ouais, pour un mec de 23, c'est pas mal. » Flatteuse. Je dois dire, elle est vraiment fun, cette fille. Je suis charmé, je veux bien la revoir. Une telle complicité, notamment au lit, ça crée des liens. Je suis intéressé, elle a osé, elle m'a essayé, elle a gagné. De son côté, Arnaud s'est fait bannir d'une boîte dont il était habitué, car il y allait pour draguer et consommer. Jamais rien. Ça, c'est bien Arnaud, ça. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous lirai un petit plaisir simple de la vie. Mettez un commentaire si vous voulez que je vous le lise.